Cette vidéo qui parle de l'intégration par partie traitera le choix de f' et de g. Souvent, dans une intégration par partie, on se pose la question laquelle des deux fonctions dériver et donc laquelle primitiver. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Partons d'un exemple. Donnons-nous par exemple la calcul intégrale entre 0 et 1 de 3x exponentielle moins 2x dx. Et essayons de le faire par partie. Alors, l'une des deux fonctions devra jouer le rôle d'une f' et l'autre d'une g. Regardons par exemple si on affecte les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire jouer à 3x le rôle de f' et à exponentielle moins 2x le rôle de g. Cela suppose donc qu'on va se retrouver avec fg, f étant la primitive de 3x, g étant simplement exponentielle moins 2x, et qu'on aura intégré f fois g' qui vaut la primitive de 3x étant 3x carré sur 2. Donc l'intégrale avec laquelle on va se retrouver est de la forme 3x carré sur 2. La dérivée de g', c'est moins 2 exponentielle moins 2x dx. Et on voit que là, on s'est retrouvé avec quelque chose qui est encore plus difficile à intégrer que ce qu'on avait au départ. 3x exponentielle moins 2x. On s'est retrouvé avec 3x carré, donc moins 3x carré exponentielle moins 2x. C'est-à-dire que ce choix-là n'était pas pertinent et qu'il faut donc faire un autre choix. Cet autre choix sera de prendre exponentielle moins 2x comme la fonction à primitiver et 3x comme la fonction g qui est donc à dériver. Ce qui nous fait retrouver donc avec, là encore, f fois g, dont on se soucie pas trop, et avec une nouvelle intégrale où il y aura cette fois la primitive de ce qu'on a pris comme f', c'est-à-dire exponentielle moins 2x sur moins 2, et la dérivée de ce qu'on a pris comme g, 3 dx. Et là, on a une intégrale beaucoup plus simple, parce qu'on a juste des coefficients, donc on a fg, et là, donc le moins 2 va se simplifier en plus, 3 demi, fois une intégrale toute simple, d'une exponentielle. Et cette intégrale se calcule très simplement, vu que la primitive de exponentielle moins 2x, c'est exponentielle moins 2x sur moins 2, qu'on prendra entre 0 et 1. Et donc là, que le choix, l'intérêt de cette vidéo, c'est de montrer que le choix le plus pertinent, c'était d'affecter f' à la deuxième fonction et primitiver l'exponentielle, et non pas l'inverse. Et maintenant, la question se pose, à chaque fois, comment choisir laquelle des deux fonctions à dériver le plus. Comment choisir laquelle des deux fonctions va être dérivée et comment choisir celle qui donc va être primitivée? Eh bien, ce choix est toujours relatif. C'est une comparaison à faire entre les deux fonctions. Et cette comparaison à faire suit souvent une règle assez intuitive d'ordre de priorité des fonctions. C'est-à-dire que si on a toujours un polynôme, par exemple, polynôme fois quelque chose en exponentielle, la primitivation de l'exponentielle est toujours plus simple parce qu'elle retombe sur un même exponentiel qu'une primitivation de polynôme, parce qu'une primitivation de polynôme va augmenter le degré de celui-ci. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on a primitivé 3x, on s'est retrouvé avec 3x carré sur 2, ce qui compliquait le calcul. Et donc si on a un polynôme et une exponentielle, on va plutôt dériver le polynôme et primitiver l'exponentielle. Encore, si on a un polynôme et des sinus ou des cosinus, pareil, on va privilégier le polynôme. Si on a par contre une arctangente et un polynôme, là on va plutôt dériver l'arctangente et primitiver le polynôme. Et cet ordre de priorité va faire l'objet d'une vidéo qui portera sur ce qu'on appelle la règle des Alpes, qui donne un classement de priorité vis-à-vis de la dérivation.